Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de juin 2023. C'est parti, vous n'êtes plus que trois, avec qui on continue. Doum, doum, doum. Suspense. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis Lion. C'est parti mes amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? On démarre avec les arcanes majeures. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a, enfin quel sera votre état d'esprit pour ce mois de juin. Lion, juin 2023. Votre état d'esprit. Eh bien, nous aurons l'ermite, mes amis lions. Votre état d'esprit, besoin de vous retrouver, besoin d'indépendance, besoin de liberté, besoin de vous mettre en retrait, besoin d'une pause, besoin vraiment de prendre le temps pour la réflexion, peut-être aussi pour l'introspection, en tout cas, tout simplement un besoin de vous retrouver seul. Voilà un petit peu l'énergie pour vous, en tout cas cet état d'esprit. Besoin de bien réfléchir, peut-être de vous poser, peut-être aussi de vous reposer. En tout cas, c'est l'idée. Et de vous isoler surtout, ça sera important pour vous. On continue avec ce magnifique tarot qui est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Regardez comme déjà ce dos, il est magnifique. On y va. On va aller voir ce qui vient à vous. Alors là, on va aller voir ce qui va être important pour vous ce mois de juin. Allez, nos amis lions, juin 2023, qu'est-ce qui est important pour vous ce mois de juin? Ah, il y en a deux. Regarde, je ne les prends pas. Allez, pour ce mois de juin, ah ben voilà. Nous aurons le 6 de défi. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu... c'est un petit peu comme ce désir de vouloir vous cacher. Alors regardez déjà cette belle illustration. Elle transpire, elle n'en peut plus. On a l'impression qu'elle est en train de se cacher et c'est ce qu'elle fait. Et effectivement, d'où le fait, vous voyez, de la carte de l'ermite ici. Ce qui va être important pour vous ce mois de juin, c'est de savoir, comment dire, vous mettre un petit peu en retrait, de vous cacher, tout simplement. Parce que vous allez être, j'ai l'impression qu'ici, alors le 6 de défi, je précise, ce sont les épées. Donc avec le 6 d'épée, on va vraiment parler ici qu'il y aura des décisions importantes à prendre, bien évidemment. Il y aura des décisions, il y aura des changements qui viennent vers vous. Il y aura un besoin aussi peut-être de lutter contre certaines choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous laisser envahir, de vous laisser submerger par vos émotions, par les autres, par ce qui vous entoure. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir se mettre en retrait et prendre les décisions les plus importantes et nécessaires pour apporter du changement dans cette situation-là. Donc ça peut parler de votre état d'esprit, ça peut parler aussi de plein de choses, hein, on est très large ici, mais il y a des prises de décision qui vont devoir être prises. Donc même si vous êtes actuellement, pour moi ici actuellement, vous êtes un petit peu épuisé, fatigué, peut-être aussi, pardon, surchargé. Et là, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment faire une pause pour pouvoir avancer. On continue. On va aller voir ce qu'il y a de positif pour vous ce mois de juin. On a la chercheuse, je vais y arriver, la chercheuse, pardon, des formules magiques. Alors ici, nous sommes avec les cavaliers et nous serons avec les cavaliers de bâton. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec ce cavalier de bâton? On vient vraiment parler ici de passion, de désir, d'enthousiasme, de dynamisme. On aura envie, voilà. Vous serez, quoi qu'il en soit, malgré cette carte de 6 de défi, vous serez malgré tout motivé.
passionné, enthousiasme. Vous aurez une énergie très, très séduisante, très séduisante. Vous plairez beaucoup. Vous saurez charmer, vous saurez parler, vous saurez discuter, vous saurez négocier si c'est nécessaire. Attention quand même aussi à ne pas trop vous engager pour après vous désengager. Ok? Voilà l'idée. Et on continue. Qu'est-ce qu'il va y avoir de négatif pour vous, mes amis lions? C'est parti. On a le cerf. Regardez cette illustration comme elle est trop belle. Le cerf blanc, le 0, qui va représenter le fou, le mât. Alors là, c'est dans l'aspect négatif. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire tout simplement qu'ici, il va falloir arrêter de vous disperser peut-être, arrêter de vivre dans l'imaginaire, arrêter de... peut-être aussi de trouver une certaine stabilité ici, de ne pas vous... Voilà, de ne pas trop vous disperser. J'ai l'impression que le fou, on le sait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de changement, de nouveautés, c'est un nouveau départ, il part à l'aventure, il est prêt à tout ça. Et ben là, eh ben, dans les faits ici négatifs, c'est plutôt l'inverse. Vous partez dans tous les sens, vous avez peut-être trop d'idées, vous vous lancez dans un projet et vous l'abandonnez, vous... Et c'est ce qui peut vous porter défaut ce mois de juin. Donc attention ce mois de juin. Peut-être que vous êtes en train de vous éparpiller un petit peu partout. Peut-être au sein du foyer, peut-être dans vos projets professionnels, peut-être aussi par rapport à vos désirs, vos souhaits. Euh, Vous êtes en train, je pense ici, d'avoir tellement d'idées en tête, tellement de choses. Vous avez peut-être besoin aussi de cela, mais il y a un moment, il faut stopper tout ça et se mettre vraiment dans l'idée. Je me mets en retrait, je réfléchis sagement, et là, je me centre ou je me concentre que sur un seul et unique projet. Et bien évidemment, je me recentre sur moi, qui suis l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être effectivement, pourquoi pas, prendre un projet et l'amener à son terme. Mais arrêtez de vous disperser. On continue. On va aller voir maintenant avec l'oracle des sorcières. Magnifique oracle que je viens d'acquérir aussi. Et on va aller voir bien sûr quelle sorcière apparaît dans votre tirage et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Lion. Oh oh, alors c'est la plus effrayante, je peux l'admettre. Toutes les cartes sont magnifiques. Celle-ci, elle pourrait peut-être choquer, perturber certaines personnes. C'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment... la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle fait quand même un peu peur, hein. La mémoire, mais c'est une carte quand même qui est très belle. Donc, ne prenez pas peur. On parle de mémoire ici. On va aller voir ensemble qui est cette sorcière et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donc, voici l'oracle, hein. Et on va aller voir donc avec la carte 15. La mémoire. Vestige, souvenir, écho, héritage. À propos de la sorcière, Catherine répond, dit Catillon, est la seule sorcière de cet oracle à avoir réellement existé. Ah, bah je le découvre avec vous, vous voyez. Elle fut de chair et de sang comme vous et moi. Née en Suisse en 1963, elle fut accusée de sorcellerie par les autorités locales, puis torturée et exécutée à Fribourg en 1731. C'est assez poignant, je dirais. Son visage apparaît brièvement dans l'obscurité puis disparaît dans un épais tourbillon de fumée. Sa voix alterne entre cris et sanglots. Chaque mot la fait souffrir. Pourtant, elle ne peut se taire. Elle doit raconter son histoire. Nos souvenirs nous façonnent. Ils peuplent les profondeurs de notre esprit, en deçà de notre conscience. La mémoire représente l'importance de l'importance de nous familiariser avec ce qui se cache sous la surface. Elle nous invite à faire le point sur nos souvenirs avant de décider si nous voulons les chérir ou les oublier. Waouh, quel beau message ici.
Magnifique carte. Très, très, très beau message pour vous, mes amis lions. On continue avec la deuxième partie de cet oracle. Alors, je ne sais pas moi, mais cette carte m'a beaucoup émue. Alors, bon, peut-être que ça peut me parler également, je ne sais pas. On continue avec cette deuxième partie de cet oracle. C'est parti, 3 cartes. On a la fossile. On a le familier. Et on a le bâton. On continue, c'est parti. 38. Récolte, résultat, récompense. La fossile nous invite à observer que les meilleurs résultats découlent souvent des routines bien établies, du respect des rythmes et de l'application dans le travail. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette énergie d'arrêter de vous disperser et vraiment de rester centré sur une seule chose. On le retrouve ici avec cette carte. 31, le familier. Aide, lien, conseil. La carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseil, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. Peut-être ici, le conseil, c'est arrêter peut-être de vouloir tout gérer, de tout contrôler, de tout faire. Accepter peut-être aussi de recevoir de l'aide de votre entourage, des gens que vous aimez. C'est un petit peu aussi le message ici. Et aussi peut-être aussi d'être là quand on a besoin de vous, mais sans bien sûr de vous laisser envahir. 39, le bâton. Aventure, clairvoyance, expansion. La carte du bâton évoque les joies et les bienfaits du voyage, qu'il se fasse à pied ou en esprit. Elle nous invite à envisager d'étendre nos horizons, à nous aventurer au-delà du connu, à oser explorer de nouveaux lieux, de nouvelles idées, en nous rappelant que rien ne nous oblige à le faire seul. Elle nous incite à considérer de nouveaux domaines d'expansion, des perspectives non encore évoquées. Alors ici, on va parler peut-être d'expansion, peut-être de percevoir les choses que on n'a pas perçues jusqu'à ce jour. Peut-être aussi dans l'idée de... C'est un peu comme la carte, alors je la représenterai encore comme la carte du grand cerf. Donc là, on a les deux facettes. Bien sûr, ici, on est dans l'idée d'accepter la nouveauté, d'accepter l'aventure, d'accepter d'aller de l'avant, mais encore une fois, toujours en étant, en restant centré, mais de ne pas s'éparpiller, pardon. On va aller voir maintenant avec l'oracle roux, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. C'est parti, allez. Les interrogations pour vous. Les mésanges. Le jeune homme. Alors ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est impatient, peut-être ici, que vous avez peut-être ici un enfant, un jeune homme, peut-être une jeune fille. On prend, je vous l'ai dit, vous le prenez comme ça résonne pour vous. Vous vous posez des questions à son sujet et vous avez envie qu'il quitte le nid, tout simplement. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est en âge de se débrouiller par lui-même et peut-être qu'il voilà, il est temps. Il est temps de lui faire comprendre qu'il s'envole, qu'il s'envole de ses propres ailes. Je vais y arriver. On est vraiment dans ce questionnement. Pour moi, en tout cas, il y a une personne qui n'est pas autonome. Et là, vous avez envie vraiment que cette personne soit autonome. Vous n'avez plus envie de l'avoir à votre charge, ou en tout cas, vous avez envie qu'il se débrouille tout seul. Ici, on a l'amour. On a des nouvelles. Et on a les recherches. Alors ici, on a côté lune des deux côtés. Peut-être qu'ici, vous avez entrepris des démarches, des recherches, et que vous êtes effectivement dans l'attente. Alors, ça ne sera pas encore
tout de suite. J'ai l'impression qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Alors, est-ce que c'est par rapport au couple? Ici, on a l'amour, peut-être qu'on attend des nouvelles, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez officiel ici. Donc, peut-être qu'on a décidé de faire des démarches, on attend quelque chose à 2 et ça prend du temps. Ça viendra pas encore dans l'immédiat, ça viendra à vous, mais pas tout de suite. Alors, on a la femme, donc ça peut vous représenter, ça peut représenter votre autre. Il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui est bloqué. La foudre. Alors pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué, qui peut aussi vous déstabiliser, vous mettre un peu en colère. Bon, on continue. Ouais. Je pense qu'ici, on va effectivement pour moi, ici, vous allez... Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange dans votre couple, dans votre relation, par rapport à la personne ou par rapport à un projet, en tout cas ici, tout simplement. On se pose des interrogations. Mais quoi qu'il en soit, ce mois de juin, vous allez avoir des réponses. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Les réponses viennent vers vous. Ici, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent. Des nouvelles qui étaient bloquées, des nouvelles que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Il y a un blocage ici, alors ça, c'est administratif en tout cas, ou en tout cas oui. Il y a, il y a un blocage. Ça se termine. Le blocage prend fin. Enfin, les choses vont se débloquer. Ici, on a le jeune homme. On a le jeune homme qui est peut-être à la recherche, alors qui peut être dans des démarches, dans des recherches ici. On a la foudre. Donc ça peut représenter aussi effectivement la colère. On a la grand-mère. La grand-mère va représenter peut-être effectivement une grand-mère, mais ça peut représenter aussi une femme d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse. Alors, j'ai l'impression ici que ce jeune homme, il donne pas assez de sa personne. J'ai l'impression qu'il fait pas vraiment ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il a des démarches à faire. J'ai l'impression ici qu'il doit quitter le nid familial, c'est un peu ce qui me parle. Ou alors, en tout cas, peut-être par rapport à du travail. Il est temps qu'il vole de ses propres ailes, il est temps qu'il avance. Et voilà, il va y avoir quand même ici des tensions par rapport à cela. On va s'exprimer ouvertement. Cette personne sage peut être vous, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un qui va pouvoir conseiller et guider. Mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui va quand même faire activer les choses pour que les choses bougent. Il y a des idées qui sont là, hein, il y a des idées qui vous travaillent l'esprit, peut-être aussi des projets, des réalisations qui sont en attente. Vous savez pas. Vous êtes en train d'y songer. Mais avant toute chose, il y a, alors je vous montre, hein. Mais avant toute chose, il y a quand même ici des choses à nettoyer. Donc on l'a vu, il y a des choses qui vont se débloquer, ça c'est certain. On va y voir plus clair, on aura des réponses. Bon, un mois de juin plutôt, on va dire quand même assez bon. On continue et on va aller voir maintenant le tirage sentimental pour vous. Allez, on prend l'oracle G. Sentimental pour nos amis lions. On a l'accord. On a l'aridité. On a la surprise. Alors ici, s'il y a des tensions dans la relation ou s'il y a quelque chose dans l'union qui était, on va dire, bloqué. Alors ici, on a une femme. Les choses vont changer. Ici, on a quand même les soucis, les pleurs. Ouais. Bon, alors pour certains d'entre vous, on trouve un accord par rapport peut-être ici à une séparation. Hein.
On trouve un arrangement. Alors, ça ne va pas résonner chez tout le monde, bien évidemment, hein. Ça vient confirmer ce que vous dit l'oracle. Il y a une belle transformation derrière ça. Et on y voit plus clair, bien évidemment. Et c'est la fin. Bon, effectivement, ici, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez vivre une rupture. Ou vous êtes en pleine rupture. Ici, on trouve des accords, en tout cas, peut-être pour ce qui est des papiers administratifs. C'est peut-être ça qui va se débloquer, d'ailleurs. Et on va pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression qu'on va tourner une page ici, qu'on va aller de l'avant. On va y voir plus clair. Et ici, il y a une belle évolution pour vous, une belle transformation. Donc, je pense que cette rupture, on a la carte de l'hiver, cette fin, vous voyez, on a peut-être ici un déménagement possible, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, un changement qui arrive vers vous. Voilà, je pense qu'il y a une page qui se tourne pour vous au niveau sentimental, mes amis Lions, et vous êtes prêts. Vous en avez grandi, vous en avez souffert, vous en avez grandi, et là, vous êtes prêts à aller de l'avant et d'y croire. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous. Donc, effectivement, le champ est assez rétréci et ça parlera pas pour tout le monde. Pour d'autres, ce que je pourrais peut-être ressortir de ce tirage, il est possible ici que pour certains d'entre vous, on ait envie, on fonde une famille, peut-être le désir d'un enfant, c'est aussi une possibilité. Ouais, on aura tous les outils pour y aboutir. En tout cas, ça c'est une chose qui est sûre. Alors ici, ça pourrait être aussi, si je vais un petit peu plus loin, peut-être que ici il y a des couples qui ont essayé de faire un bébé et qui ont eu des complications. Que ça a été très, 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 très compliqué. Et là, on parle que il va y avoir une fin, un terme à cela. Et que effectivement ici, voilà, il y a une grande possibilité que vous allez utiliser tous les outils nécessaires pour pouvoir arriver à avoir cet enfant. Et je pense que ça va fonctionner. Donc, on a dans l'idée, et ça va vous transformer, ça va vous transformer. Il va y avoir une belle évolution ici. Donc, voilà un petit peu le message que je pourrais passer pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, mes amis Lions. Alors, j'espère en tout cas que ça a résonné pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour.